Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors aujourd'hui les lions, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de votre horoscope au mois de mars. Alors bien sûr, comme d'habitude, j'utilise le tarot de Marseille, le petit le normand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et puis bien sûr une carte conseil ici des portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Je trouve que ce jeu, franchement, il parle vraiment bien. Voilà, quand vous avez... C'est un oracle qui répond à tout. Je vais vous le montrer. Alors, je vous le montre de la main gauche hein, parce que je suis un peu handicapée, je suis tombée et malheureusement, je me suis cassé la main droite. Alors, bon, je peux bouger mes doigts, je peux toucher mes cartes, mais pour les petits tacts de la vie quotidienne, c'est pas toujours facile. Donc, en tout cas, voilà, je vous disais que cet oracle-là, il répond à toutes les questions professionnel, affectif, projet, développement personnel, voilà, tout ce que vous avez envie, je trouve qu'une carte, vous avez une question, vous posez une carte et je trouve que, voilà, c'est pour ça que je l'utilise très très souvent. Alors, j'en étais à aussi, c'est un tirage général, vous le savez, je vous le répète tous les mois. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, on écoute son signe ascendant et son signe lunaire. On va commencer par la carte centrale de suite qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Vous avez l'arcane sans nom. Ça, c'est une carte qui vous annonce que vous arrivez à un virage dans votre vie, vous arrivez à un tournant. Ça parle de changement radical, même parfois un peu brutal. C'est un petit peu dur, mais si vous l'acceptez, vous avancez. Ici, vous vous êtes dépouillé de tout. Hein. Vous voyez, il n'a que le squelette, hein, on n'a rien. Hein. Donc, c'est un changement, c'est pour ça radical. On peut y laisser des plumes. Alors, ça peut vouloir dire physiquement, bien sûr. Hein, on est peut-être fatigué, on se déleste de tout ce qui est matériel, par exemple. Hein. Mais le principal, c'est de tourner le dos à tout ce qui nous empêchait finalement d'avancer. Donc, c'est une bonne carte, l'arcane son nom, parce qu'elle va vous parler de courage. Il vous faut beaucoup de courage pour aborder ce changement, bien sûr. Et puis surtout, ça nous parle de libération. Vous vous libérez ce mois-ci. De quoi? On va voir après avec les cartes. Mais en tout cas, vous êtes prêt ici à faire place nette. Voilà, on se débarrasse de tout. Hein, et puis, on va se donner les moyens ici pour avancer. Hein, pour se focaliser sur un objectif, par exemple. On va mettre des choses à plat aussi, voyez. On va revenir à des choses beaucoup plus simples aussi. Et puis, c'est quelque part, c'est la mort au sens propre comme au sens figuré. Hein, c'est renaître de ses cendres. Voilà, donc il y a quelque chose qui prend fin, mais comme le phénix, on renaît. Hein. Donc il y a des décisions peut-être qui vont être prises ce mois-ci assez radicales. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la lune suivie de la montagne. Voilà, je vous mets ces deux cartes-ci. Je pense que vous les voyez bien. Donc, ça nous parle de quoi? Ben, ça nous parle de tout simplement de séparation affective, de séparation familiale aussi, puisque la lune nous parle de la famille. Hein. Donc ici, on voit que les échanges peuvent être cassés, coupés, c'est tranché. Voilà, la communication, elle passe plus. Hein, peut-être il y a eu des trahisons, par exemple, avec la Lune. Il y a des choses qui ont été cachées, il y a des choses troubles, floues. Ça peut parler de rupture également avec une femme dans votre entourage. Donc une rupture, la fin d'une amitié par exemple. Ça peut être une cassure aussi avec une voisine, avec une amie. Ça peut être votre mère également. Hein, puisque la lune va représenter le lien à la femme, à la féminité, mais aussi souvent la lune elle est reliée à la mère. Donc il y a peut-être ici quelque part une cassure. Hein, voilà, on coupe les ponts avec la famille par exemple, parce qu'il y a trop de rapports de force, il y a trop de conflits, il y a trop d'opposition, on n'est pas d'accord sur certains sujets par exemple, il y a des opinions qui sont complètement différentes, et qu'on n'arrive pas finalement à s'entendre. Hein, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente.
hein. Donc c'est vrai qu'avec la montagne, ça nous parle beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'opposants, hein. Donc il peut y avoir des personnes qui se mêlent de votre vie sentimentale également, hein. Ici, la montagne, elle est inflexible, elle est dure, elle est... Comment dire, elle bouge pas la montagne, hein. Voilà, pour faire bouger une montagne, il va falloir y aller, hein. Donc vous avez face à vous vraiment quelqu'un de dur, quelqu'un qui veut pas changer de position, quelqu'un qui veut pas faire d'efforts, par exemple, hein. Donc, qui est droit comme une montagne, qui est froid comme une montagne et qui ne veut pas changer euh, sa version des faits, par exemple, qui ne veut pas chercher la médiation, par exemple, hein. On est face à un mur, voilà, la montagne, c'est un mur. Donc, voilà, vous n'allez pas trouver un terrain d'entente parce que face à vous, il y a un manque d'ouverture d'esprit, par exemple, hein. Donc, ça peut parler de solitude ressentie, hein. Donc ici, ça parle de cassure, de rupture. Voilà, il y a une rupture familiale. Ça peut parler de séparation, divorce, bien sûr, hein. Ça peut parler aussi, voilà, hein, on part. Tout simplement, on claque la porte, on part avec rien, hein, voyez, on est comme la mort, hein, on n'a pas grand-chose, mais en tout cas, on est sûr d'une chose, c'est tout ce qui nous gêne, avec la foi, on coupe. Voilà, on se déleste, on se libère. Voilà, c'est trop lourd à porter. On a besoin d'un changement brutal, radical, de tourner vraiment le dos, hein, à sa vie, à son passé, pour arriver à avancer vers un avenir complètement différent. Donc, ça peut être un mois un peu difficile. Après, ça peut parler aussi que les enfants quittent le domicile familial. Et ça peut être difficile pour vous parce que vous n'étiez pas assez préparé. Peut-être la famille est trop importante pour vous. Les liens sont énormément importants. Et le fait qu'il y en a un qui part, ça va chambouler l'organisation de la maison. Ça va chambouler la vie familiale, la routine, tout ça, hein, et ça peut être difficile à accepter, hein. Une séparation peut être difficile à accepter, un divorce peut être difficile à accepter, voilà, une rupture est difficile à accepter, hein. Voilà, donc il va falloir faire son deuil, comme l'arcane son nom, hein, c'est faire le deuil sur sa vie sentimentale, sa vie familiale, une cassure avec les enfants aussi, hein, ça peut représenter quelque chose de très difficile, de très douloureux, et que pour sauver votre peau, il faut parfois faire place nette, hein, comme on dit, voilà, couper court. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte de la papesse suivie des anneaux. Alors, les anneaux va nous parler d'accords, de contrats, bien sûr, de signatures. Et ici, il y a quelque chose en préparation. La papesse, elle prépare son coup, hein, elle réfléchit, elle étudie comment elle peut faire pour se libérer de ce contrat professionnel. Ça parle d'une fin de mission. On met fin ici à un CDI. On met fin à son contrat, tout simplement, de travail, parce qu'il y a quelque chose qu'on prépare ici en amont. Souvent, la papesse, elle cache quelque chose derrière le voile. Voyez, elle réfléchit, elle étudie, elle observe, elle écoute. Voilà, il y a quelque chose qu'elle prépare, mais souvent elle ne le dit pas parce que la papesse, elle est discrète, elle, hein. Je ne vais pas dire qu'elle prépare son coup en douce, mais elle ne va pas se dévoiler. Elle ne se dévoile pas parce que, par superstition, par exemple, ou on a peur qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Donc on ne dit rien. Hein, et puis là, on est en train de préparer, en tout cas, hein, on réfléchit on étudie la question, comment on peut rompre son contrat professionnel. Parce que ici, il y a un changement. Voilà. Hein, il y a un changement aussi assez radical, hein, un changement que vous avez prévu, que vous avez préparé ici. Donc, la papesse, elle représente les études. Est-ce que vous coupez votre contrat professionnel parce que vous rentrez dans une école? Hein, vous préparez, je sais pas moi, ça peut être l'école d'infirmière, comme ça peut être l'école administrative, une école pour devenir cadre, pour devenir thérapeute,
pour devenir médecin, pour devenir psychologue, voilà, pour travailler avec les livres dans une bibliothèque, pourquoi pas. Hein, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, hein, que vous avez déjà préparé en amont. Et là, on voit qu'il y a une cassure, il y a une rupture ici de contrat, que vous mettez fin parce que vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Au niveau maintenant financier, on a les amoureux suivis ici des oiseaux. Donc les oiseaux, bah, ça peut être, c'est des nouvelles, hein, voilà. C'est des nouvelles matérielles, financières, c'est votre banquier. Vous avez peut-être des décisions à prendre ici dans votre vie professionnelle. Financière, pardon, surtout ici que, hein, vous voyez que cette ligne-là, elle est en lien avec votre vie professionnelle. S'il y a une rupture de contrat, forcément, il y aura moins d'argent parce que ici, l'amoureux va nous parler de crise financière. Hein. Sur le plan financier, c'est très compliqué. Hein. Ici, il va falloir vous positionner. Il y a peut-être un choix à faire. Hein. Comme il y a moins d'argent qui va rentrer, ben, il va falloir peut-être choisir entre sortir et payer ses études, par exemple, hein, puisque c'est en lien avec la carte de la papesse. Donc, on voit qu'il y a un changement aussi radical et brutal dans votre gestion financière. Hein. Donc là, ça peut parler de partage d'argent. Par exemple, hein, suite à un décès, par exemple, hein, ici, vous êtes... voilà, c'est une nouvelle qui vous annonce qu'il y a un partage d'argent. Vous êtes une fratrie de 3. Hein, voilà, voilà, et vous avez une certaine somme que vous allez recevoir ou vous allez devoir partager une somme d'argent. Ça parle de communication aussi. On est obligé de trouver ici un arrangement. Il va falloir trouver un terrain d'entente aussi. Il y a des travaux qui sont peut-être à effectuer. Ici, vous envisagez de faire des travaux dans votre maison, des travaux, votre voiture par exemple. Et là, là ici... vous avez un choix, vous êtes arrivé comme à un carrefour, une décision à prendre, il faut se positionner. Donc, demandez l'avis des uns et des autres, en sachant bien sûr que la décision finale, elle vous revient. Hein. Donc là aussi, on va se montrer prudent, puisqu'avec l'arcane sans nom, il y a un changement dans votre organisation financière. Il va falloir gérer autrement. Peut-être c'est d'autres rentrées d'argent qui vont intervenir. Peut-être vous allez en perdre aussi. Donc, vous voyez, c'est une gestion tout à fait différente. Hein. Au niveau des énergies, maintenant, on a la force. Alors, c'est très bien la force parce qu'on a une belle énergie physique et morale. Et puis, on a la carte du livre. Alors, avec le livre, moi, je vais vous dire que on a un besoin de faire le point en soi. Voilà. Le livre va représenter votre monde intérieur. Ici. Et là, c'est comme un bilan avec l'arcane sans nom. Voilà. Besoin de voir un peu de quoi on est capable. Est-ce que j'ai suffisamment de force pour assumer tout ce qui arrive dans ma vie? Est-ce que je suis capable de prendre de telles décisions? Est-ce que je suis capable de les assumer? Est-ce que je suis capable de tout prendre en main? Hein, comme vous voyez, la force, elle ouvre la gueule du lion, donc il lui faut quand même une certaine force physique, hein, pour arriver à tout surmonter. Est-ce que vous avez suffisamment de volonté, de détermination? Est-ce que vous avez suffisamment de courage? Vous voyez, c'est un peu un bilan qu'on va faire intérieurement, hein, un bilan en soi. Et puis là, c'est votre sagesse qui va intervenir, qui vous aide, c'est votre ouverture d'esprit aussi qui fait que vous allez savoir, bien sûr, rebondir. Hein. Et puis, c'est ce qui vous aide à atteindre vos objectifs également. Vous êtes ici déterminé. Vous avez sans doute un objectif ici en tête, un objectif tout à fait différent. Est-ce que c'est pas étudié? Une fois de plus, on a le livre ici. Ça peut être des ouvertures intellectuelles. Hein. Ici, on s'enrichit intellectuellement. C'est de l'apprentissage. Donc, ici, ça va vous demander de faire face à ces épreuves. Hein, voilà, mais en tout cas, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt ici à surmonter toutes ces difficultés. Hein.
Voilà, il n'y a rien qui va venir s'opposer à votre projet. Si vous avez le projet d'étudier, par exemple, vous voyez ici, vous êtes déterminé, c'est vers ça que vous avancez, c'est vers ça que vous voulez aller, et il n'y a rien qui va vous en empêcher. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne. C'est l'hématite. Donc, c'est une pierre gris, gris anthracite, qui nous parle de vitalité, d'énergie, de transformation. Alors, la vitalité et l'énergie, vous l'avez ici avec la carte de la force. Et la transformation, vous la retrouvez ici dans la carte de l'arcane sans nom. C'est une pierre comme ça. Alors, moi, je l'ai assez grosse, mais on peut la trouver en bracelet. En petite pierre à porter sur soi. Alors, je vais vous lire son message de l'hématite. Alors, le message de l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Il y a vraiment, un développement personnel dans votre vie ici. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil. On a la tente, regardez comme elle est belle, c'est deux mains ouvertes sur une colombe. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà, c'est un beau message là déjà. Alors, je vais vous lire quand même le message de la carte. Sans le vouloir, vous activez les freins qui empêchent vos projets de se concrétiser. Votre impatience doit être domptée car elle vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Évitez d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Un juste équilibre doit être trouvé. Vous voyez, une fois de plus, on parle d'équilibre déjà avec l'hématite. Alors, un juste équilibre doit être trouvé entre votre volonté et un certain lâcher-prise. Dans cet état d'esprit, vous rencontrerez la confiance nécessaire pour tout mettre en œuvre. Donc, l'action que vous pouvez mettre ce mois-ci, après avoir vérifié que vous avez mis en place tous les éléments de votre projet, en ayant respecté les étapes, sachez lâcher prise. C'est-à-dire, soyez serein, croyez que cela va se faire, sentez-vous confiant en l'avenir et n'y pensez plus. Voilà, un bon message pour vous, les lions. Donc, vraiment, une phase importante pour vous ce mois-ci. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Je sais, ça fait beaucoup de choses, mais ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage. La volonté, vous l'avez pour affronter ici une nouvelle phase de votre vie. Allez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!